On va développer tous les titres du jour dans l'actualité économique, mais un mot d'Amazon d'abord. Amazon dans l'actualité avec cette grève des salariés en France. Alors mouvement qui a été peu suivi, nous dit la direction, sans impact sur l'activité. Il faut juste préciser que c'est pas la première fois qu'on a un tel mouvement chez Amazon. Il y en a eu d'ailleurs dans d'autres pays qu'en France, en Allemagne notamment. Tout ça était au cœur du débat des décodeurs de l'écho hier sur BFM Business avec Olivier Sichel, le PDG de leguide.com, et Rodolphe Bonas, directeur général du groupe Sacom. Faut pas oublier une chose, c'est que sur son modèle commerce, je parle vraiment sur le modèle commerce, Amazon en face de lui de vrais acteurs, de vrais individus et avec des vraies réponses. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre en 2013 qui est un chiffre assez intéressant, c'est que pour la première fois aux États-Unis, sachez que la croissance du chiffre d'affaires e-commerce des acteurs historiques, c'est-à-dire Walmart, Best Buy, etc., a été supérieure aux acteurs pure players, et Amazon, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, même si la machine d'Amazon est en place, quelque part, on a en face d'Amazon quand même de gros acteurs qui sont installés depuis 25, 30, 50 ans sur leur marché et qui eux aussi ont décidé d'investir ce marché du commerce digitalisé. Donc là, on a une vraie bagarre et qui, par moment, peut faire penser qu'Amazon peut être un géant au pied d'argile sur ce business. Olivier Sichel, le guide. Oui, moi je disais, c'est que effectivement les commerçants classiques ont élaboré une riposte, et la plupart des commerçants classiques, la riposte, elle tient en un mot, c'est le multicanal. Et le fait que aujourd'hui, face à un acteur aussi innovant qu'Amazon, il n'y a pas le monopole de l'innovation. Des acteurs comme Fnac, comme Darty ont aussi innové, et eux s'appuient sur leur magasin. Parce que c'est vrai que le 22 décembre, pour avoir vraiment le colis au pied du sapin après-demain, vous dépendez quand même de la poste, de l'acheminement. Alors que ces acteurs-là sont encore très présents, parce que vous avez toujours la possibilité d'aller récupérer votre colis dans un magasin. Et donc, tous ces acteurs-là ont joué sur la différenciation, de se dire, certes, Amazon est sans doute le leader mondial du commerce électronique, mais j'ai mes magasins, j'ai mes vendeurs, j'ai une possibilité de conseil, je peux m'appuyer sur des bornes déposées en magasin, la possibilité de récupérer mes stocks très rapidement en magasin. Et ça, ils ont été... Pardon Olivier, et le prix aussi. Ce qu'il faut expliquer, c'est que en face d'un Amazon à 75 milliards de dollars, vous avez un Walmart à 430 milliards de dollars. Donc la logique du prix est quand même un élément déterminant. C'est pas Olivier qui va me dire le contraire, mais à l'achat, c'est quand même un élément qui détermine l'achat. BFMbusiness.com. Toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur